Et le petit imposte, je vais faire un effet un peu tendu et cousu, mais pas trop pour pas que ça fasse vraiment trop... enfin, que ça fasse pas trop peau de bête non plus. On dit que la roulette chante en fait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était toutes les traces des veines et des nerfs et tout ça. Ah bah non, parce que là, je vais pas. À l'arrière, mettre un peu de jaune d'argent, donc les sels d'argent. C'est une peinture qu'on découvre au XIVe siècle, en 1300, sous Philippe le Bel, et qui donne c'est un échange ionique, c'est une teinture. Donc c'est les ions argent qui s'échangent avec les ions qui ont la même taille dans le verre, donc le calcium par exemple. Donc ça teinte le verre dans sa masse, dans des jaunes allant du citron à l'ambre foncé. Donc je trouve que dans le parchemin, on a toujours cette petite teinte jaunâtre qui pourrait être pas mal. Donc faire une teinture jaune sur une face et de l'autre côté, travailler toute l'opalescence avec des émaux blancs, de la grisaille un peu blanche ivoire, des choses comme ça. Et avoir cette petite teinte très transparente qui viendra ponctuer l'ensemble. Puis les petites gouttes d'eau que là j'avais rajoutées, c'est il y a un effet très naturel. Je trouvais que ça faisait assez peau de bête. Ben, on peut regarder les deux, si vous voulez. L'idée globale pour ces fenêtres, c'est vraiment de se dire au XIe siècle, le verre est répandu, mais vraiment pas extrêmement couramment. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas de vitraux dans les maisons, il y en a dans les châteaux, dans les demeures extrêmement bourgeoises, des choses comme ça. Et habituellement, c'est plutôt du parchemin tendu sur des cadres en bois, qui est le plus usité dans les maisons. On transparentait ou non avec de l'huile ou des choses transparentes. Et donc l'idée, c'était de donner cet aspect de vessie ou de parchemin tendu sur des cadres et de redonner au verre cette texture très opalescente. Donc l'idée, c'est de créer une opalescence. On n'avait pas une transparence comme on peut avoir avec des verres modernes, mais on avait des choses un peu laiteuses, avec des ramages un peu jaunâtres, ivoire. Donc là, l'idée, c'est de donner la texture d'une peau d'animal bien travaillée, bien poncée, pour faire vraiment un parchemin fin, translucide, qui tamise la lumière, qui feutre un petit peu la lumière, et qui en même temps donne une chaleur aux fenêtres.